le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite fois en question. Du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions par rapport à la prépa, le bac, le lycée, la vie étudiante. J'ai eu pas mal de questions par rapport à la prépa parce que j'en parle quelques fois sur mes stories et du coup voilà. Je me suis dit que si je faisais une vidéo directement ce sera plus facile pour que les gens puissent avoir les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Et je vous avais aussi demandé sur YouTube et Instagram en août de poser des questions et j'avais jamais eu le temps de filmer. Bon, j'ai commencé par ça d'ailleurs. Du coup, il y avait Julie sur YouTube qui m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire l'année prochaine et si le lycée me manquait. Du coup l'année prochaine elle a déjà commencé, elle est limite finie parce que c'est une question qui date de août. Moi je suis en prépa littéraire, je fais une hypocagne à La Réunion. Et puis elle me demande si le lycée me manque, alors un peu, parce que franchement c'était la belle vie, même la terminale, même si on avait le bac et tout, ouais, c'est un peu chiant, mais franchement je me tapais quand même des bons délires avec Océane. Et ouais, le lycée c'était vraiment facile, et du coup pour ça, ça me manque. Et après elle me demande comment est-ce qu'ont réagi les profs et les élèves quand ils ont su que je faisais des vidéos YouTube. Je sais même plus comment ça s'est su. Il n'y a pas tout le monde qui a su en fait, disons que même pas la moitié des profs, même moins, qui savaient que je faisais des vidéos YouTube, surtout mes profs d'anglais qui savaient, parce qu'il y avait la semaine des langues et je voulais filmer, et du coup voilà, c'était vu comme ça. Après, je crois pas que les autres profs ils ont su, enfin je crois pas. Et cette année personne ne sait, pour l'instant j'espère que ça se saura jamais. Et les élèves, bah ça va. J'ai eu de temps en temps des personnes qui m'en avaient parlé, mais sans plus quoi, enfin il n'y a rien de très marquant. Mais c'est vrai que c'est gênant, j'aime pas du tout quand il y a des gens qui viennent me dire oh j'ai vu que je faisais des vidéos YouTube. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'ai des frères et des sœurs. J'ai un frère qui a 21, 22 ans. Ensuite, pourquoi j'ai voulu commencer YouTube? De base, j'ai commencé avec une amie, comme je te disais, on aimait bien ça et c'était mon délire. Et du coup, après, j'ai voulu continuer parce que j'aime ça, j'aime filmer des vidéos de voyage et tout. Et j'aime tout ce qui traîne autour de la vidéo, de YouTube, ça me plaît. Et du coup, je me suis toujours lancée depuis avant quand je faisais d'autres vidéos qui n'étaient pas du tout de ce genre. Et je sais pas, je me suis toujours lancée. Ensuite, une passion dans la vie. Je sais pas, j'aime faire des vidéos YouTube, j'aime voyager, voilà, j'aime voyager, j'aime parler des langues et apprendre des langues. Tout ce que je peux dire là-dessus. Du coup, il y a Laurélie, une fille de ma classe, qui me demande, je vais dire ça se passe comment à l'école, mais je sais déjà. Effectivement, tu sais déjà, puisqu'on est tous dans la même situation. Un peu galère quoi. Ensuite il y a De Little Cactus qui est une fille dans mon lycée également qui est aussi en prépa, qui me demande comment tu te sens en hypocagne, comment tu fais une cagne. Comment dire, je sais pas trop. Je me pose des questions souvent, mais non, en vrai ça va parce que franchement c'est grâce aux gens qui est autour que je me sens bien en hypocagne et que je regrette pas vraiment mon choix. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi je veux faire du cinéma et du coup c'est vraiment dur de me concentrer sur toutes les matières au fond et à la même intensité parce que du coup forcément je suis pas aussi intéressée que je suis pour des matières que je le suis pour le cinéma, où c'est un peu compliqué, mais ça va, il y a des périodes vraiment dures et je suis au bout de ma vie, comme tout le monde, hein, mais du coup franchement on est bien entouré et j'ai des bons potes et franchement ça me fait du bien et franchement ils me sauvent la vie. Mais sinon oui c'est beaucoup de travail, c'est dur mais je compte continuer. Du coup oui je compte faire une cagne cinéma et voilà j'ai un peu peur parce que ça monte en pression et ouais c'est vraiment dur. Mais bon on va faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Mais ouais, franchement j'ai pensé plusieurs fois à abandonner, à me dire non mais c'est bon ça sert à rien que je sois là et j'étais à deux doigts de regarder sur internet quelle école de cinéma que je pouvais faire tout de suite mais j'ai pas cherché. Du coup voilà pour l'instant je suis encore là et j'espère rester là encore jusqu'à la fin de la cagne, mais c'est vrai que c'est compliqué et bon voilà. Et en tout cas merci d'avoir posé tes questions et courage pour la cagne. Du coup il y a Julie qui me demande prépa au lycée. Alors je pense que c'est une question de préférence, mais aucun. Je sais pas parce que prépa, j'apprends plein de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques de travail. Le lycée, c'est un peu... c'est différent, il n'y a aucune comparaison possible entre la prépa et le lycée. On est vraiment dans deux mondes différents, deux techniques de travail différentes.
Deux ambiances différentes et le lycée c'était génial parce qu'on s'amusait bien. Franchement, je pense pas qu'en terminale j'aurais dit que je m'amusais bien parce que pas tellement, mais en fait quand tu prends du recul, franchement si. Et c'était plutôt sympa et en vrai de vrai, le lycée c'était cool et je regrette pas. Mais voilà, c'est juste que il y a vraiment une différence entre le lycée et la prépa. Est-ce que avec le coronavirus on a cours En fait on a encore une semaine de vacances. Donc ça qui est bien, c'est que contrairement à la métropole on perd pas une semaine de galère. Mais du coup après la rentrée, il n'y aura pas de rentrée, on va rester là. Parce que en prépa en fait on est dans un lycée, contrairement à la fac. Donc c'est pour ça qu'on a des vacances, comme le lycée. Je sais pas comment on va faire. On aura du travail à faire chez soi, mais en même temps, je sais pas, on va voir comment ça va se passer. Mais encore, nous on est en Ibocagne donc ça va, mais les cagnes avec le concours c'est encore pire. Mais du coup non, on n'aura pas cours. Ensuite il y a Gabrielle, une amie à moi que j'avais rencontrée il y a longtemps. D'ailleurs j'étais en train de penser à toi il y a pas longtemps parce que j'étais en train de regarder notre vidéo qu'on avait faite et c'est vraiment la pire vidéo du monde mais on était trop mignonnes. Et du coup elle me demande qu'est-ce que je compte faire plus tard. Donc je compte entrer dans une école de cinéma. J'espère en tout cas. J'aimerais être dans le domaine de la réalisation, du montage, tout ça. Donc c'est pas encore clair parce que je verrai au fur et à mesure. Je me renseignerai parce que je me suis pas encore renseignée vraiment. Du coup, après la deuxième année de prépa, après la Cannes, je vais passer des concours et j'aimerais passer du coup des concours pour une école de cinéma. Mais il faudra que je cherche laquelle faire puisqu'il y en a pas mal en France, en métropole. Il faudrait que je me renseigne. Du coup, Gabrielle, elle me demande aussi des tips pour bien organiser sa vie étudiante. Du coup, en fait, on est un peu tous en train d'essayer de trouver notre manière de nous organiser et ma manière d'organiser n'est peut-être pas parfaite parce qu'elle n'est pas encore acquise complètement. Et voilà, je sais que je vais peut-être donner des conseils que je suis pas encore mais que je sais que je devrais suivre. Parce qu'on est dans un nouveau rythme de vie, on est un peu perdu, c'est un peu différent. Puis moi, je rentre chez moi le week-end, j'ai mon appart étudiant la semaine et le week-end, je rentre chez mes parents et du coup c'est plus facile. Pour d'abord le travail qu'il faudrait que je parle, il faut toujours faire des listes, toujours commencer par ce qui est important parce que forcément les trucs qui sont faciles, les petits exercices de lettres, d'anglais, d'espagnol c'est toujours un peu plus rapide à faire et moins compliqué la plupart du temps. Et du coup tu te dis bon je vais faire ça en premier parce que voilà c'est fini, ça sera facile, ça sera fait d'abord. Oui je peux faire ça comme ça c'est fait. Peut-être plutôt quand même faire les trucs compliqués parce que les trucs compliqués, les dissertes, tout ça c'est les trucs les plus longs à faire, les plus durs et au final vu que c'est dur, en fait t'allonges et tu te dis bon là j'ai pas vraiment avancé, j'avancerai après et au final tu peux facilement te mettre en retard. Du coup je pense que c'est un truc que je vais essayer de changer et les trucs qui sont faciles, si je les fais en 2 minutes, tant mieux je les ferai directement mais plutôt d'essayer de me mettre à faire les trucs plus compliqués d'abord et du coup voilà, de toujours essayer de rester organisé et de toujours noter son travail de manière à savoir qu'est-ce qui est le plus important à faire, qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais ça peut attendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais pas tout de suite parce que du coup j'ai d'autres choses à faire plus importantes. Donc voilà, c'est par importance qu'il faut essayer de réaliser dans son travail, et ça c'est tout le monde le sait, donc bon voilà. Il faut toujours essayer de garder son sommeil intact, mais bon, je pense que les hippocagnes ne seront pas les meilleurs à donner ce genre de conseils puisque on est les pires à les suivre ce genre de conseils. Nous ça nous arrive des fois, dans mon cas en tout cas, de travailler jusqu'à tard parce que justement je m'étais mal organisée, du coup je vais me coucher super tard et je me dis bon il faut que je finisse et je me dis bon allez je me couche à 2h du matin et parce que j'ai pas le choix. Sauf que c'est débile parce que le lendemain après mais je suis morte. Donc voilà, c'est super important d'essayer de pas travailler inutilement parce que quand on travaille fatigué on fait à moitié et le lendemain on peut pas continuer parce qu'on est encore plus fatigué donc c'est un truc qu'il faut que j'essaie de travailler moi-même. Quand tout est entassé, tout est en bordel, ça peut être en bordel dans ton appart, la vaisselle, tout ça, moi des fois il y a des jours où je suis un peu fatiguée, je me dis bon flamme je le ferai plus tard, au final je le fais pas et le lendemain j'ai plus de place parce que ça s'empile, donc voilà, essayer de tout faire d'un coup. Même si on le veut pas, moi-même la première. Ce qui m'affecte moi dans mon organisation, c'est le bordel, le bazar. Ça peut être au niveau des feuilles. C'est le bazar et t'empiles et tu te retrouves à aller au cours avec des pochettes remplies de feuilles en bordel. On connaît mais je pense que ça... Oh ça c'est à bannir, oh là là. Moi je le fais souvent mais là j'ai pris du temps pendant les vacances. Je suis revenue avec une boîte d'affaires à ranger toutes mes feuilles de cours
Et j'ai tout empilé par terre et je me suis dit bon allez ça, je remets tout ce qui est dans la même matière dans chaque tas. Et après je vire tout ce qui ne me sert pas et j'essaie de refaire mes classeurs en ordre. Et voilà, parce que moi j'arrive pas à travailler comme ça le bordel. Mais voilà, essayer de s'organiser au mieux pour pas acheter des trucs inutiles et d'acheter tout ce qui nous servent et qui vont nous servir et qui vont nous être utiles et qu'on va pouvoir utiliser de manière organisée et planifiée. Du coup ensuite il y a Roserie sur Instagram qui m'avait demandé tu passes le bac cette année. J'ai eu mon bac en 2019, du coup ma terminale c'était 2018-2019. Voilà, j'ai passé une terminale L. J'ai eu mon bac avec une super mention, donc j'étais trop contente. Ensuite, je m'inspire de quel youtubeur? En fait, mes inspirations ont un peu changé puisque avant je faisais beaucoup de vidéos posées, un peu comme celle-ci, un peu lifestyle, et je m'inspirais beaucoup de youtubeurs, mais en ce moment je regarde plus du tout de vidéos YouTube de ces genres de personnes. Mais je vais vous mettre à l'écran des youtubeurs qui m'intéressent beaucoup et qui m'inspirent de temps en temps. Elle me demande est-ce que je compte faire une vidéo sur comment j'édite mes photos. J'édite souvent mes photos avec Lightroom, Adobe Lightroom, et en fait j'utilise un preset et du coup c'est assez simple, donc je pense pas. Aussi Laurine, j'avais pas vu, elle m'avait demandé mes séries du moment. Là il y a pas longtemps j'ai regardé The Stranger. Là il y a la saison 3 d'Elite qui est sortie, donc je suis actuellement en train de la regarder. J'essaie de commencer Les Demoiselles du téléphone, mais j'y vais doucement. Et aussi commencer The Act. J'adore cette série, j'y suis qu'au premier épisode mais ça faisait super longtemps que je voulais la regarder. Donc ensuite il y a Laurine qui m'a posé une question super intéressante, qui m'a demandé c'est quoi d'après moi l'ordre d'importance entre l'école, les DS, les devoirs et les examens. Donc premièrement ce sont les concours. Les concours blancs en hippocampe, il y en a deux, en décembre et en avril. Ça dure à peu près une semaine et demie, c'est sur une épreuve de toutes les matières. Et donc ça c'est super important. Ensuite je dirais que sur l'école, ce sont les épreuves orales. Donc en fait c'est comme au bac, les épreuves orales, sauf que c'est dans toutes les matières. Donc on a une colle dans toutes les matières par trimestre. Quand on dit ça on dit bon ça va, sauf qu'en fait c'est super compliqué parce qu'il faut pouvoir organiser des horaires de colle dans ton trimestre avec les DS et tous les autres devoirs, et des fois t'as plusieurs colles par semaine donc c'est vraiment l'enfer. Les profs sont vraiment face à toi et forcément tu peux pas faire autrement, tu es obligé de travailler et préparer ton truc ou de réviser. Donc il y a des colles qui se préparent à la maison, par exemple en philo il te donne ton sujet une semaine à l'avance et tu le prépares et après tu passes directement avec lui. Et après tu as une partie de questions, par exemple en géographie aussi. Et sinon il y a d'autres colles comme histoire, anglais, espagnol, où tu arrives directement, on te donne un sujet, un texte, et tu prépares pendant 20 minutes et après tu passes pendant 20 minutes, enfin 20 ou 30 minutes, ça dépend des épreuves. Et après tu passes avec le prof et t'as des questions. Donc c'est super stressant, c'est ce qu'on redoute tous. Tous les profs en colle, ils sont pas là pour nous descendre, ils sont vraiment là pour nous voir progresser. Et même si tu te rates dans une colle, le prof va te dire en gros t'as merdé, mais on attend vraiment que la prochaine colle tu montres que t'as progressé, que t'as travaillé, que t'as fait de ton mieux. Donc ensuite on a les DS, ouais les DS je mettrai ça après parce que c'est toutes les semaines, un DS de chaque matière par trimestre, ça dure 6 heures. Nous c'est le mercredi après-midi, donc de 12h30 à 18h30. Au départ tu dis non mais c'est pas possible, au lycée 4 heures c'était l'enfer, mais là 6 heures, mais au final on s'est habitué à trouver un équilibre entre réviser pour ta colle et réviser pour tes DS, c'est super compliqué. Mais voilà, il faut toujours essayer de se prendre à l'avance et de savoir trouver un équilibre, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que personnellement pour moi l'école ça passe en premier. Mais voilà, il faut réussir à faire les deux quoi. On n'a pas vraiment de DM à faire, c'est surtout du travail à la maison, c'est tout le temps du travail à la maison, c'est toute l'année, c'est le prof qui te dit moi mon cours il est là mais c'est 50% du cours, 50% du travail à la maison, donc les lectures. Ensuite il y a Jade qui me demande est-ce que le niveau en prépa est vraiment difficile. Du coup comme je viens de le raconter juste avant, oui c'est difficile parce qu'en fait contrairement au lycée c'est pas du tout pareil. Du début jusqu'à la fin c'est toujours beaucoup de travail à la maison parce qu'il faut bosser dans toutes les matières. Et c'est ça qui est plus compliqué qu'avec l'université. À mon avis sur la prépa ça dépend un peu des périodes, il y a des périodes mais
On me dit ça, mais je dis non, je ne conseillerais pas du tout. Mais le pire, c'était, pour l'instant en tout cas, c'était février, mais quel enfer, quel enfer. D'ailleurs, on a un compte avec des potes à moi en prépa sur l'Hippocane. Du coup, si vous voulez un peu voir qu'est-ce qu'on ressent à travers des mèmes, je vous conseille carrément d'aller voir le compte Copicole sur Instagram. Mais les périodes où je me dis bon, je peux le faire, je vais faire au mieux et je vais donner tout ce que je peux. Même si les notes c'est pas du tout ça, on est un peu tous dans le même cas, on est tous en train de galérer pareil et on se s'entraide tous. Et donc c'est ça qui est bien. Ensuite il y a Léa, une fille avec qui je suis partie en Australie, qui m'a demandé elle est bien, elle a préparé le compte du coup. Bah oui franchement ça va, ça se passe bien. Les profs ils sont tous super compétents mais ils sont tellement intelligents et tellement doués et vraiment, ce sont des très bons profs. Du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions comme il faut. En tout cas merci beaucoup de m'avoir posé des questions. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mon Instagram une rousse. Et n'hésitez pas aussi d'aller voir le compte Copicole pour voir comment on souffre tout en rigolant. Donc plein de bisous et j'embrasse fort mes Hippocanes et aussi les Canes. Merci beaucoup. Bisous.